Salut, c'est la team, c'est Nicolas qui vous parle. Aujourd'hui on va faire quelque chose de très différent qui n'a aucun rapport avec ce qu'on fait d'habitude. Et comme vous avez vu en lisant le titre, on va voir si le Truman Show pourrait exister dans la vraie vie. Et bien sûr, il y aura sans doute des spoilers massifs. Pour commencer, une des premières choses dans la vie de Truman est qu'il est adopté par la compagnie qui le filme depuis sa naissance. Il est bien précisé que son adoption par la compagnie est la première légale dans ce monde, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Pour savoir ça, il faut savoir que la ville fictive dans laquelle Truman vit s'appelle Sea Haven, qui est située proche de Los Angeles. Donc j'utiliserai les lois d'adoption de la Californie et des États-Unis comme référence. Et après la recherche, on peut voir que la loi insiste sur le fait que l'adoption sert à la création d'une famille. Il peut y avoir un ou deux parents qui doivent être des adultes, et c'est là que ça coince. Parce que évidemment, j'ai pas trouvé de loi qui permette à une entreprise d'adopter un enfant. Mais imaginons qu'il puisse trouver une sorte de vide juridique en faisant en sorte que ce soit un des acteurs qui jouera le parent de Truman qui adopte Truman. Bon, la partie de l'adoption de Truman paraît compliquée, voire même impossible, mais passons au problème suivant. Un autre problème qui paraît évident quand on y pense, c'est le fait que Truman est en gros un enfant qui travaille dès sa naissance. Or, la loi aux États-Unis interdit d'employer un enfant de moins de 12 ans dans la plupart des domaines. Il paraît donc impossible qu'un enfant puisse travailler 24 heures sur 24 depuis sa naissance, et en plus sans le savoir. Mais on peut sans doute donner le contre-argument que Truman ne travaille pas vraiment et il vit juste. Et assumons que les autorités acceptent cet argument, il y a quand même un problème majeur. Le troisième grand problème serait la rentabilité d'un tel show. Est-ce que ce serait un bon investissement? We're just gonna walk away from our financial obligations? Tout le Truman Show se déroule dans un dôme qui a une ville intérieure. On va essayer de voir combien coûte le dôme. Pour cela, il nous faut la taille du dôme. J'ai trouvé cette image du dôme et on peut y voir un pont. Or, à un moment dans ce film, Truman passe ce pont en voiture et on y voit des lampadaires. Les lampadaires sont séparés par environ 3 voitures de Truman de distance chacun et il y a environ 15 lampadaires. Maintenant, il nous faut la longueur d'une voiture de Truman et il y a un moyen de la connaître. Vous voyez, Jim Carrey fait environ 1m85 selon le web et ici on peut le voir debout devant sa voiture. Ici, Jim Carrey fait environ 750 pixels de haut, tandis que sa voiture en fait 1800 de long. En faisant les calculs, on peut voir que la voiture de Truman fait environ 2,4 Jim Carrey de long, ou environ 4,3 mètres. Cela veut dire qu'il y a environ 13 mètres entre chaque lampadaire du pont, donc le pont fait environ 107 Jim Carrey ou 200 mètres de long. Sur cette image, on peut voir que le pont fait environ 50 pixels de long, alors que le dôme fait environ 700 pixels de diamètre, soit environ 2,8 km ou 1500 Jim Carrey. Et en fait, ce calcul est faux car il ne prend pas en compte la profondeur, et qu'à un autre moment du film, on voit le dôme vu de l'extérieur et qu'il fait environ 10 km de diamètre. Juste pour une petite comparaison, le plus grand dôme dans notre monde, c'est le nouveau stade national de Singapour qui a un diamètre de seulement 312 mètres. Et sa construction a coûté environ 1 milliard d'euros. Et après ça, la seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est imaginer et estimer. Je pense que le coût du bâtiment peut rapidement monter à des centaines de milliards de dollars. Non mais imaginez ça 2 secondes, vous devez construire le plus grand dôme du monde avec un diamètre plus de 30 fois plus grand que l'ancien plus grand dôme du monde. Les défis techniques sont évidemment titanesques, donc évidemment un simple directeur ne pourrait pas se permettre ça. Mais on peut aussi imaginer qu'il est supporté par une compagnie très riche. Est-ce que cette compagnie en tirerait un bénéfice? Et ben en fait je trouve pas de réponse satisfaisante, mais c'est très peu probable. En sachant que le Truman Show a duré environ 11 000 jours ou environ 30 ans, et que tous les objets dans le Truman Show sont des placements de produits, en prenant en compte le fait que le Truman Show est mondialement connu et qu'il a un audimat qui dépasse pour certains épisodes le milliard, je sais vraiment pas combien les marques seraient prêtes à payer pour être montrées dans le Truman Show. Mais je pense qu'il y a une petite possibilité pour que le Truman Show soit rentable avec le temps. En plus, la compagnie qui fait le Truman Show vend des marchandises à droite à gauche, mais bon, j'ai pas les chiffres donc je peux pas vraiment parler de ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires combien vous mesurez en Jim Carrey. N'oubliez pas de vous abonner parce que si vous vous abonnez, je vais faire des nouvelles vidéos. Je vous le promets. The last thing that I would ever do is lie to you. Merci d'avoir regardé et je vous verrai bientôt. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. Yeah.